Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la fameuse loi d'interdiction des réseaux sociaux des moins de 15 ans. Pourquoi? Parce que Gabriel Attal ainsi que d'autres membres du gouvernement nous ont parlé d'une nouvelle lobby, le fameux référendum. Vous avez cette chose qui permet d'interroger les Français, qui n'a plus été utilisée depuis des années en France parce qu'ils ont peur justement de la vie des Français ou tout simplement de la démocratie. Et Nicolas Stocker va y revenir, car j'ai un avis un petit peu différent, parce que beaucoup de gens annoncent déjà des résultats si ce référendum aurait lieu. Eh bien, je ne serais pas foncièrement d'accord avec cela, et on va en débattre justement. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et merci à la donatrice que j'ai eue sur Tipeee hier, vous avez également le lien en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Eh bien, malgré la forfaiture de 2007 et du traité de Lisbonne, qui était revenu en quelque sorte sur la décision souveraine et populaire du peuple français. Alors, est-ce que depuis ce traumatisme de 2005, est-ce que l'oligarchie mondialiste et ses pions vont retenter dans un pays comme la France un référendum? C'est pas fait. Je pense que Macron a deux fers au feu. Il a la guerre, ou en tout cas une simili-guerre qui lui permettrait de se maintenir au pouvoir. Et puis, il a ce référendum, là, ça serait pour rester au centre du jeu jusqu'au bout. Il l'a déjà dit, il ne sera pas Mitterrand ou Chirac. Eh bien, il occupera cette campagne jusqu'au bout, même s'il ne peut pas se représenter, comme ce fut le cas pour Chirac en 2007 ou pour Mitterrand en 1995. Il veut être présent, omniprésent jusqu'au bout. C'est son narcissisme obsessionnel, bien sûr, qui lui dicte cette conduite et qui explique pourquoi il pourrait voir dans un référendum sur le pass numérique un moyen, finalement, d'imposer son ego et d'imposer aussi les décisions européennes, parce qu'on le sait, Van der Leyen et la grosse commission cherchent par tous les moyens à imposer le pass numérique. C'est dans l'agenda 2030, appelez-le comme vous le voulez, mais il y a un agenda, on le voit bien, au moins au niveau européen, de l'oligarchie des mondialistes financières et mondialistes, d'aboutir à cette identité numérique qui serait le parachèvement de l'esclavage. Ça viendrait en quelque sorte, l'identité numérique, parachever l'ensemble des narratifs les plus démoniaques, en particulier celui sur la crise Covid ou celui de la climarnaque. Ça serait la dictature verte, auquel s'ajouterait la dictature sanitaire, un pass numérique auquel on intégrerait un carnet vaccinal et puis aussi un pass vert, un permis à points, en quelque sorte, un pass à points selon votre consommation de CO2. Donc tout ça, à mon avis, c'est fait pour l'intégrer. On va expliquer aux moujons que c'est bien, que c'est fait pour protéger nos jeunes, nos enfants, et puis ensuite que c'est plus pratique d'y ajouter l'ensemble du numérique. C'est ça qui est en jeu. Ils cherchent par tous les moyens à y arriver. Les prétextes les plus dégueulasses sont évidemment utilisés par cette oligarchie, par ses dirigeants, et toujours parler des enfants comme s'ils en avaient quoi que faire de la jeunesse, des enfants à qui on a imposé le confinement, à qui on a imposé le masque dès la maternelle, et les traumatismes qui vont avec. Et maintenant, on nous explique, c'est ce couple qui s'est connu. Il avait 13 ans, elle avait plus de 40 ans, il ou elle avait plus de 40 ans, et elle avait plus de 40 ans, et n'était pas protégé, justement, le petit de 13 ans, le petit Manu de Jean-Brigitte. Alors, c'est évident qu'on va croire ce couple démoniaque ne voulant que protéger les enfants. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre. Alors, hein, ça va tout à fait en sens inverse de ce que sont ces gens. Ça va à l'inverse aussi de ce qu'est la France, c'est-à-dire le cœur du système Epstein, du pédocriminel Epstein. Alors cette oligarchie, cette élite pédocriminelle voudrait protéger les enfants. C'est une blague. C'est tout à fait l'inverse qui est recherché. Non, ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la protection des enfants. C'est on l'avait déjà préparé avec la pornographie, alors qu'on vit dans un monde de pornocrates, on vit dans un monde pornographique, on vit avec des élites qui s'adonnent
au chemsex, qui s'adonnent à la pire des pornographies et qui, tout d'un coup, veulent protéger les enfants de la pornographie. Ça aussi, c'est une vaste blague. C'était déjà un moyen de commencer. On prépare les opinions, démontrer que vous avez plus de 18 ans. Hop. D'abord pour la pornographie, et puis après, pour l'ensemble des réseaux sociaux que l'on va, enfin, ensemble. Hein, il y a encore on peut aller sur Wikipédia. Quelle chance pour la jeunesse que de pouvoir continuer sans avoir à prouver son âge sur Wikipédia. Mais sinon, et en tout cas, on peut y aller même quand on a moins de 15 ans. C'est à peu près une des seules concessions, tout comme je crois YouTube, et encore pas dans tous ces versants, puisqu'il y a même sur YouTube un versant qui est un versant de réseaux sociaux, d'échanges entre vous, sur les chats par exemple, et ça sera formellement interdit si vous ne pouvez pas prouver que vous avez plus de 15 ans. Voilà, donc au prétexte de défendre la jeunesse, en réalité bien sûr, créer un pass numérique. Voilà, tout simplement. Vous voulez accéder à Internet, vous devez montrer patte blanche, vous devez donner votre identité. Ça fait un temps fou qu'ils le recherchent. Ils ne veulent pas que l'on puisse être sous pseudo, par exemple. Ça les rend malades. Donc ça, on le sait, c'est un des délires de Macron. Il soupçonne les complotistes d'être eux-mêmes des paranoïaques qui cherchent à cacher leur identité par tous les moyens, à refuser que cette identité soit perceptible. Oui, très bien ça, mais ce qu'il faut quand même noter, on le voit avec, par exemple, le piratage de la Direction générale des finances publiques, eh bien, les impôts exigent de nous une multitude d'informations et ils ne sont pas capables de protéger contre les pirates ces informations, ce qui va créer de l'usurpation d'identité. Imaginez demain, si nous donnons notre carte d'identité et je ne sais quoi encore, à une plateforme qui sera hackée et qui permettra justement l'usurpation. Usurpation, imaginez qu'on usurpe votre identité demain pour aller sur des sites pédocriminels, pédopornographiques. Hein, on aura l'air fin. Hein, on aura une descente de police parce qu'on visite les sites. Non, c'est pas nous, on m'a usurpé mon identité. Il faudra le démontrer aussi qu'on a usurpé mon identité et que ce n'est pas moi qui suis allé sur ces sites. Non, mais vous vous rendez compte un peu? Ces charlatans qui sont incapables de protéger même le fisc, une des seules administrations qui, paraît-il, fonctionne encore en France, oui, pour nous ponctionner le fric, ça c'est sûr. Mais pour se protéger, ils s'en foutent pour éviter que notre identité, que des éléments privés d'entreprises ou de personnes soient divulgués, permettant justement d'usurper l'identité. Ils en ont strictement rien à faire. Ça a toujours été comme ça. C'est exactement pareil avec les forces de l'ordre, qui n'ont jamais été aussi nombreuses. Mais ça, c'est uniquement pour les forces de l'ordre, pas pour la police, pas pour sauver les grands-mères qui se font violer ou qui se font voler leur carte bleue ou agresser dans la rue et piquer leur sac. Non, pensez-vous, c'est uniquement pour taper, matraquer et borgner du gilet jaune. Ça, oui, là-dessus, on peut le dire, le Nounès, les préfets sont très très forts pour vous matraquer. Ils vous balancent même de la lacrymo d'hélicoptère, on a pu le voir dernièrement, sur une ferme agricole. Donc ça, là-dessus, ils sont très très forts. Par contre, pour protéger les biens et les personnes, ils s'en foutent. Bien au contraire, d'ailleurs, c'est une manière de faire en sorte que les Français baissent la tête que d'avoir toute cette racaille, toute cette délinquance. Elle fait partie du système, elle permet de dominer le système. Donc là, on se fout de nous. Évidemment qu'on se fout de nous. Le référendum, ils ne le feront jamais. Mais si jamais ils le feraient, est-on réellement sûr qu'on gagnerait? Parce qu'à chaque fois, il y a ce mythe du référendum chez nous. On est pour, je suis pour, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. C'est pas un débat pour savoir si on est pour et contre. Là où je m'interroge, c'est est-on réellement sûr de le gagner? Récemment, sur X, j'ai eu un débat, et je vous invite à me suivre, Teddy en roue libre sur X. J'ai eu un débat avec un souverainiste, lui il était de l'UPR, où en gros il me disait, si on fait un référendum sur la sortie de l'Union Européenne, on le gagnerait. Et moi je lui ai répondu, mais qu'est-ce que tu en sais, c'est de la pensée magique? Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'Europe est rentrée dans les mœurs, est rentrée dans les habitudes des gens. Et c'est très compliqué d'enlever les habitudes des gens. Et rien ne nous certifie qu'on le gagnerait. Et je pense qu'on serait déçus. Sur un référendum sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, je suis quasiment persuadé qu'on le perdrait. Je pense que parce que
les Français sont une espèce à part, c'est-à-dire que les parents achètent des téléphones à leurs enfants, d'accord? Et ensuite, ils demandent à l'État d'avoir un contrôle dessus. C'est très français. L'État doit mettre des lois pour tout. C'est un réflexe très français et je ne suis pas sûr qu'on le gagnerait. D'ailleurs, vous avez eu différentes études et différents sondages. À chaque fois, les Français se montrent plutôt pour cette mesure. Et si vous en parlez autour de vous, la première réaction que vont avoir les gens, ils vont vous parler des fléaux des réseaux sociaux, que le téléphone est devenu un problème, que leurs enfants passent trop de temps dessus, etc., etc. Pourtant, ce sont les mêmes qui ont acheté ces téléphones, parce qu'on est bien d'accord que si les parents n'achètent pas de téléphone portable, ou alors ils leur achètent seulement un Nokia 3310 juste par sécurité, comme ça leurs enfants peuvent les appeler quand ils ont un problème. Non, ils préfèrent acheter ce type de téléphone qui leur permet d'aller absolument n'importe où. Ça, c'est très français. Donc attention aussi à nos lobbies, à nos fantasmes sur le fameux référendum, parce qu'on pourrait être déçu par les Français. C'est une réflexion que je mène. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort. J'essaie juste d'analyser les Français et de voir si on pourrait gagner. D'ailleurs, j'attends dans vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on gagnerait ces fameux référendums? J'en suis pas sûr. J'en suis réellement pas sûr. Pareil sur l'immigration. Les Français, apparemment, en ont marre de l'immigration. D'accord. Faisons un référendum sur l'immigration pour prendre des mesures. Pensez-vous réellement qu'au moment de voter, le Français qui est très courageux avec son vote, tout le monde le sait, même dans un isoloir tout seul, le Français, au moment de voter, la main tremble un petit peu. Va-t-il voter contre l'immigration? Là encore, je m'interroge. Je trouve qu'on fantasme beaucoup trop sur les Français et qu'on leur fait beaucoup trop confiance. Alors que si on regarde les votes depuis 10, 20, 30, 40 ans, je suis désolé, mais les Français, quand ils doivent voter, ils votent pas dans l'autre sens. Hein. Ils votent plutôt pour la continuité. Donc ça devrait nous alerter. Alors, on pourrait aussi me rétorquer l'argument de les abstentionnistes en cas de référendum pourraient sortir du bois pour donner leur avis. C'est un argument valable. Mais là encore, qu'est-ce que l'on sait des fameux abstentionnistes? Pas grand-chose. Ce n'est pas un bloc unitaire. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Ils ne votent plus d'accord. Pour quelles raisons? Quelles sont leurs idées? Quelles sont les visions de leur société? Je pense que si vous parlez avec la plupart des gens, on sera quasiment tous d'accord pour dire que les écrans sont devenus un problème. On sera tous d'accord avec ça. Moi, j'en ai conscience, j'ai 3 enfants, il n'y a pas d'écran chez moi. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Mes enfants n'ont pas accès à des écrans et ils n'auront pas accès à des écrans, même en grandissant. Mais je pense que la plupart des gens ne sont pas assez courageux pour interdire ça et préfèrent laisser l'État gérer à leur place. Donc attention au fameux mythe du référendum. Alors oui, à chaque fois, on nous ressort le fameux référendum de 2005. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2026 et que les gens de 2026 ne sont plus les gens de 2005. La société a évolué, elle a changé, pas forcément dans le bon sens. Ça, je pense qu'on peut l'observer tous les jours. Donc, attention à toujours avoir une vision fantasmée de la réalité. Essayons d'avoir une vision réaliste et une vision claire sur nos compatriotes. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.